Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Parce qu'il le faut, parce qu'on se le doit pour nous, rien que pour ça, de se dire que tout va bien. En positive, nous sommes lundi 27 février 2023. Et effectivement, aujourd'hui, je viens vous préparer la capsule du mois de février, du mois de mars. Février, c'est terminé, Fabienne, bientôt. Nous sommes au mois de mars. Donc, et là, on va aller voir un peu ce qui se passe en actualité en mars, tout simplement. Le petit tour pour mars, le tour actu de mars. Alors, on vous parle de déplacement, de chemin de route, la clé du destin, d'enfants, de naissance aussi, d'horizons nouveaux. On vous parle de déménagement, de changement, ça peut être aussi. Vous voyez, dans le déménagement, vous comprenez, ça va dépendre de ce que l'on va trouver. D'accord? Nous avons réussite, protection, cadeau, récompense. Hein, c'est comme de dire, allez hop, réussite, récompense, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose de positif, quelque chose qui se réalise, qui se termine bien. Vous voyez, quelque chose qui s'est passé durant l'hiver aussi, où ça a été très... où il y a eu des révélations peut-être en hiver qui se sont... qui ont avancé. Donc mars, il y a une finalité sur ça. On vous dit où il y a eu tromperie, où il y a eu beaucoup de mensonges. J'ai envie de faire ça parce que pour moi, ce sera mieux pour faire ma synthèse après. D'accord? Allez, on tire tout et on fait la synthèse. On va dire des découvertes, donc des révélations, de quelque chose qu'on sait, où il y a eu un temps de repos, d'infertilité sur ces dossiers-là, où c'est resté à ramer. Mais là, on voit quand même qu'on a les enfants qui sont concernés. Hein. Donc, on a les petits qui sont concernés. Est-ce que c'est au niveau médical? Est-ce que c'est au niveau pédocriminalité? Est-ce que c'est au niveau, pour les enfants, au niveau scolaire, etc. Il y a des choses qui avancent. Tout ce qui peut toucher à l'enfance, d'ailleurs. Hein. D'accord? Sur l'éducation scolaire, nationale, ça peut être l'éducation en général, le transgenre. J'ai pas envie de dire transgenre parce que c'est pas ça. C'est le genre, leur histoire de genre. Transgenre, c'est pas un problème, c'est l'histoire de genre, de vouloir inculquer des petits, dès qu'ils sont petits, tout ça, alors qu'ils ont largement le temps hein, de voir ce qu'ils veulent faire de leur personne, etc. Donc, le repos... Donc, c'est l'infertilité, tout ce qui va... Voyage, l'étranger, d'accord? Au niveau de l'étranger, on vous parle d'un homme, on vous parle de la jeunesse, emprisonnement, mauvaise base, beauté, luxe. Alors ça, c'est dans les hautes sphères, en fait. Emprisonnement dans les hautes sphères, si vous voulez. Justice. Sagesse. Ça discute beaucoup. Quelque chose qui était en stagnation. Et la rapidité. Donc, on va en rester là pour celle-là. Waouh. On va rester là pour celle-là. J'ai comme une impression, moi ce que je saurais ressentir, alors, comme ça concerne les enfants, ça parle de l'étranger, la justice, des nouvelles révélations. Alors, moi je me pencherai beaucoup plus pour un dossier, des dossiers encore sur la pédocriminalité qui va exploser, hein, avec l'histoire de la Palmerie. Je vais vous faire... les prédictions sur la Palmerie, de toute façon. Hein.
Là, on a des choses qui se débloquent grâce à un homme qui est à l'étranger. D'accord. Alors, ça peut être... Bon, on sait hein, que ça chemine par Poupou, par l'ours, etc. Aussi, entre autres, sur ces dossiers-là, et pas que. Moi, je serais beaucoup plus pour ça. Hein. Parce que là, c'est comme si on vous marque aussi dans le monde entier, en fait, parce qu'il y a le chemin, etc. On a Horizon Nouveau, donc ça va prendre une ampleur, où vraiment, là, il y a des choses qui éclatent. C'est pas pour rien que la Palmeraie a fait soi-disant un AVC. Ça aussi, il faut qu'on le vérifie. D'accord ? Moi, j'ai quelque chose de pas mauvais sur ça. Hein. Mais moi, je mettrais bien sur les dossiers pédo. Hein. Parce que j'ai pas la santé qui ressort. J'ai pas l'apprentissage, le scolaire. Ouais, on vous dit quand même que ça vient aussi de... Vous voyez, de nouvelles de l'étranger. Hein. Voilà, c'est compliqué parce que je sais pas. La maladie s'est pas mis dessus. Bon, on va essayer de voir. Vous voyez le renouveau qui sort. Il y a quelque chose de renouveau qui sort et on vous dit justice avec l'union pour marquer la fin. Alors ça peut être aussi sur la santé. Hein. Ça peut être aussi sur la santé, mais j'ai aucune marque qui peut me dire... Vous voyez? J'ai pas quelque chose qui peut me dire c'est la santé. Ah, excusez-moi, je vous ai pas mis les cartes où il fallait, vous n'allez pas les voir. Oh, je me crois toute seule. Je me crois toute seule. Voilà. On ne parle ni de santé, ni si c'est... je sais pas, mais moi je le ressens plus comme étant sur la sexualité. Ouais, c'est ça. D'accord? Donc... ça touche plus que la sexualité, c'est-à-dire pour les enfants, la pédocriminalité. Puisque là, il n'y a pas de sexualité pour les enfants, on est bien d'accord. Ça s'appelle de la pédocriminalité. Et c'est criminel, quoi que certains en disent. Ou voudraient faire passer ça pour une variante sexuelle, on est bien sur ça. Donc, le mois de mars va être... Ça va bouger dans ce sens-là. Bon, déjà, ça c'est un premier point. On ne va pas rester que sur ça. On va refaire un tirage. Oh, je vais peut-être faire celui-là d'abord, non? Oh non, on va faire celui-là. La fille. Oh, lequel je prends? Bah, en fait, ça dépend de la question. Mais là, comme je veux faire un tirage général, en fait, je veux pas de questions particulières. J'ai envie qu'on reste sur du général. Parce que parfois, c'est beaucoup plus parlant. Allez, on y va. Le tasse bien pour mettre à côté et pour tirer tranquillement. On vous dit, il sort la prudence. La prudence. Il y a la spéculation, ça parle beaucoup. Ah oui, il y en a qui, hein, qui ont la langue bien pendue. C'est alors, je voulais vous élever le truc pour que vous voyez mieux les cartes, mais bon.
Oh, la polyvalence, la spéculation, la polyvalence. Alors ça, c'est prudence, c'est spéculation, etc. Ça peut être aussi par rapport à l'inflation, à la montée des prix encore pour le mois de mars. Hein. D'accord? L'indépendance. Ouais, moi je mettrais ça plus sur ça. Ouais, effectivement. Pour moi, c'est plus pour... On vous dit effectivement que les prix vont augmenter, la spéculation, mais c'est de la spéculation. Puisqu'en fait, il n'y a pas de raison. D'accord? Et on vous dit sur différentes choses, il faut prendre son indépendance. Hein, il faut être beaucoup plus autonome. On vous parle encore de ce qu'on veut faire, vous séduire, nous séduire, hein, pour arriver à ce qu'ils veulent. Et nous, faites beaucoup plus malin que ça. On vous parle par rapport aussi à la santé. C'est comme s'ils revenaient un peu pour... Est-ce que ce ne serait pas la santé morale qui voudrait nous toucher, hein, la santé psychologique par rapport à l'augmentation des prix vous savez, ça redescend. On vous l'a dit l'autre soir avec Chendawa, on a la même truc tous les deux. C'est vrai qu'ok, ils vont faire Mars, etc. Mais c'est un peu comme l'histoire de l'injection, etc. Après, pouf, ça retombe tout comme un soufflet. Vous avez vu que la haute autorité de la santé est favorable à la réintégration des soignants. C'est ce qui va se passer, je vous l'avais dit. Bon, ça c'est décalé dans le temps, ce que j'avais dit. Comme je dis, l'espace-temps n'existant pas. Mais c'est pas que les soignants. Quand on me dit après, oui, mais il n'y a pas que les soignants. Bien sûr, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas que les soignants. C'est tous ceux qui pourront réintégrer, et s'ils le veulent, et s'ils n'ont pas fait autre chose de leur vie, et si ça les intéresse toujours d'être dans ce milieu-là. D'accord? Alors, on vous parle de la santé, la richesse, concertation. Ouais, il va encore essayer quelque chose, là. Ah non, il y a quand même la protection. Alors, ils vont peut-être essayer quelque chose, effectivement, par rapport aux enfants. Parce qu'on revient encore à nos enfants, là. Hein. Toujours pareil, hein, avec la protection dessus. Pour s'enrichir un peu encore dessus, sur le dos mais les gamins en priorité. Même si il va y avoir beaucoup de choses. Mais bon, on a quand même... on a la fuite, hein. On revient avec la fuite. On rentre au mois de mars. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. On a la fuite. On vous dit patience. Ouais. Bon, il y a tout qui sort là. C'est-à-dire que même en voulant faire quelque chose de nouveau ou d'essayer, il y a, ça se dit pas, il y a des informations et des dossiers. Donc, on sait très bien que ce qui se passe sur les dossiers, même s'ils essayent de faire de la rétention d'informations, voilà, il y a des dossiers, il y a des fuites qui arrivent, d'accord, de gens très influents qui ont sur des gens très influents avec des dossiers, mais les dossiers, ils sortent des trucs qu'ils trouvaient pas, peut-être des documents, des contrats, Ils vont essayer de tout faire. Ouais. Ils vont essayer de tout faire de marchander, en fait, de payer pour pas que ce soit divulgué. Mais ça ne va pas fonctionner. D'accord? Ce sera reconnu, on vous dit. Il y a encore des choses. Hein. Alors, on a vu pour l'inflation, pour les marchandises, la santé... Ils vont essayer, qu'il y a des dossiers encore qui sortent au mois de mars. Hein. Le mois de mars, c'est un mois tumultueux, de toute façon. Et là, on a au niveau, et moi je dirais ça au niveau de la population, de l'indécision, d'accord, par rapport à ce qui se passe. Il y a encore des gens qui ne savent plus de quel côté se mettre, mais ça travaille. D'accord, on va vers cette union, mais parce que les gens en ont vraiment ras-le-bol et essayent de trouver quelque chose, une porte de sortie, mais qui leur corresponde. Alors moi, j'invite tout le monde à être unis, même avoir le même objectif, même si on a énormément de différences entre nous. D'accord, toujours dans le respect et la bienveillance, c'est important.
Donc, là, on nous dit aussi la critique. Eh bien oui, il y a toujours l'esprit critique, l'empathie, le risque face à l'autorité. Vous voyez? On est dans quelque chose là où, effectivement, au mois de mars, le peuple est encore plus droit, si vous voulez, plus en opposition avec l'autorité. L'autorité qui, dans son impulsivité, va essayer de sortir encore une stratégie. Hein, le petit égoïste là avec sa petite couronne sur sa tête là, d'accord, va nous faire la morale encore pour essayer de nous séduire, de sortir des principes soi-disant bons, etc. Mais en fait, ouais, il va essayer. Pour moi, c'est ses dernières cartouches, en vérité. Pour moi, ça va être ses dernières cartouches parce qu'il va s'adapter à la riposte, si vous voulez, du peuple, etc. Et il va dire, allez, je vais être dans la séduction, etc. Je vais être un peu plus ouvert dans certaines choses. Mais c'est faux. Alors, ça fait partie peut-être aussi par rapport à la réintégration, vous voyez, des soignants, etc. Et pourtant, le peuple se détache de tout ça. Pour moi, il y a quand même la préparation de son départ. Hein. D'une manière ou d'une autre. Alors, on a quand même le détachement. On a l'héritage, l'organisation, la défense, la découverte, la dévotion. Et ça, c'est le peuple qui s'unit, ça. Il y a au mois de mars l'union réellement du peuple. Voilà, et c'est le moment de choisir, on vous dit. Face à la soumission, on vous dit c'est une renaissance. Hein. C'est une naissance face à la soumission. Pour retrouver l'équilibre de nos vies financières, etc. Il y en a qui vont appeler à la vengeance. Alors, faites attention à ça. Ah ben, les extrémistes, hein, toujours pareil. C'est toujours les extrêmes les extrêmes des extrêmes qui appellent à la vengeance. Faites attention à ça. Il faut pas se laisser embarquer dans ça. Hein. On peut réussir sans découper des têtes, hein, d'accord? On peut réussir sans découper des têtes, puisque de toute manière, il y en a d'autres qui s'en chargeront. Hein? C'est pas au peuple de faire ça. Voilà, pour pas en dire plus que ça. Donc, on a quand même le mois de mars, ça bouge. Hein. Le mois de mars, il bouge, j'ai envie de vous dire, ça va bouger encore plus à partir de la mi-mars. Moi, j'ai la mi-mars qui marque énormément. Bon, j'aime pas parler de l'espace-temps, mais bon, on va quand même le dire. Hein. Donc, on est dans quelque chose de costaud. Accrochez-vous. J'ai envie de vous dire, accrochez-vous et surtout ne déblatérez pas. Voilà, restez dans un constat, analysez les choses. Essayons d'être factuels. Et surtout, voilà, c'est ce qu'il y a à dire. Alors, au niveau politique national, on va dire, d'accord? Au niveau politique national ou on dit international? Puisque là, on a fait national quand même. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes. Ça va être plus vite fait. Oh, celle-là, elle vient toute seule. Elle est venue. On vous dit qu'on a la victoire face à l'adversité. On a quelque chose de bien qui arrive pour nous. Hein. D'accord? Il y a la justice. La justice est beaucoup présente au mois de mars. Hein.
On a la justice qui est là, qui est vraiment là. Et le choix, ben on revient à ça. On est vraiment dans le choix des gens, de ce qu'ils vont vouloir faire ou pas. On est dans quelque chose de, comment vous dire? Alors, c'est quelque chose qui perturbe, qui est tumultueux au mois de mars, mais de l'autre côté, qui apporte un apaisement au peuple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. En face, ça va tirer, si vous voulez, dans tous les sens, aussi bien d'une manière forte, négative, comme c'est comme s'ils allaient souffler le chaud et le froid pour un peu essayer de déstabiliser la grogne du peuple, si vous voulez. Hein? Un coup, ben non pas ça, mais je te donne ça, mais voilà, pour essayer d'avancer comme ils veulent eux. Mais il n'y a pas. J'ai une femme brune qui prend la parole et j'ai une femme brune... Alors, qui fait partie peut-être déjà du paysage, je peux pas, j'ai pas plus d'éléments, mais qui parle. Pour moi, oui, elle fait déjà partie du paysage. C'est quelqu'un qui parle, mais qui dit les vérités. Et c'est quelqu'un qui dérange parce que c'est pas quelqu'un qui parle. Alors, pour moi, c'est quelqu'un de politique. Hein. Et quand elle parle, cette femme brune, elle dérange. Elle dérange. C'est une femme, elle doit être entre 50 et 60 ans, peut-être un peu plus, je sais pas. Je ne vais pas lui donner d'âge. Et c'est quelqu'un, quand elle parle, elle le dérange, en fait. D'accord? Et elle va divulguer des choses, elle va pas lâcher. Elle arrive avec des propos qui vont être assez forts et elle va déverser. C'est une femme brune. Hein. Alors, est-ce que c'est en France? On va voir, je sais pas. Et elle va avoir du succès, cette femme, dans ce qu'elle dit. Ou elle a déjà un peu de succès, peut-être. Hein. Ça peut être quelqu'un déjà... Et les gens, ils vont l'écouter dans le silence. Ils vont être vraiment dans le... Elle apporte un témoignage, cette femme, pour moi. Oui, elle fait des révélations. Il y a un témoignage là-dedans. Elle sort... Ou elle apporte le témoignage de quelqu'un qui a vécu quelque chose de fort par rapport à l'actualité. Ou elle parle par rapport à un sujet qui nous concerne et qui est important, hein, comme l'histoire des conséquences de l'injection. Ça peut être... Cette femme, elle apporte un témoignage, elle apporte des éléments très importants, elle ne lâche pas. Alors, je sais pas, moi je la vois dans le domaine politique, cette nana. Alors, est-ce qu'elle est proche de politique? Ou est-ce que non, elle est politique, mais que ce sujet-là la touche? Il y a un truc comme ça, en tout cas. Ah ouais, on dit qu'il y a la rupture avec ce système pour elle. On vous dit que ça va trop loin, en fait. Alors, est-ce qu'elle occupe un poste? Je pense qu'elle est en France, cette femme. Pour moi, c'est un politique... Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est un politique français. Qui dit des choses déjà, mais là, elle marque la rupture, là. C'est une brune, hein. C'est pas une blonde, hein. On est d'accord, hein. Ouais, il y a séparation avec son groupe ou son truc, c'est-à-dire que même si elle est dedans, il n'y a plus les mêmes opinions, il y a plus de hargne chez elle que chez les autres. Ouais, vous voyez, il y a une renaissance. C'est quelqu'un qui vient là en protection, hein, par rapport au chaos. Ouais, parce qu'elle n'a plus la confiance qu'elle avait avec ceux avec qui elle travaillait. Hein. Ça va parler d'argent détourné aussi. Hein. Oui. Ouais. Il y a comme une vengeance. Mais une vengeance parce qu'elle en a gros le cœur, si vous voulez.
Ouais, c'est avec des dossiers qu'elle a calcé. D'accord. Bon, eh ben écoutez, on a quand même des révélations là. Est-ce que ça concerne la santé? Ok, bon, ça va concerner la santé. Donc, sur des dossiers, dossiers médicaux. Hein. Donc, je pense que c'est dû par rapport à l'injection là. Par rapport aux conséquences, mais pas que par rapport à l'argent. Vous savez? Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui fait partie peut-être de l'Union européenne? Qui en a en brune? Vous allez savoir, vous suivez tout. Qui, alors, elle est en rupture quand même avec son groupe, peut-être. Parce que, vous voyez, par rapport au groupe, il y a quelque chose qui se... Et elle y va. Elle n'est pas d'accord qu'on veuille étouffer tout ça. Elle n'est pas d'accord les chemins que ça prend. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, ça va peut-être vous parler. Vous allez me dire ça. En commentaire, je vous fais confiance. Je sais que vous êtes de partout pour certains. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Bon, bah écoutez, ce mois de mars, on peut dire quoi? Que ce mois de mars est mouvementé. Ce mois de mars, il faudra faire très attention. Et c'est pas... Voilà, il faut être prudent, quand même être objectif dans beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Toujours là. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.